Salut à tous, c'est le Collectosaure, bienvenue sur la chaîne Dinobox. Donc aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle boîte. Donc j'en profite pour vous montrer la mise à jour de ma collection. Donc j'ai rajouté des nouvelles figurines. Je l'ai un petit peu modifié. Donc on avait vu dans les derniers épisodes. Alors qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu le Cétiosaure ici, qui a été rajouté. Ensuite, j'ai des nouvelles figurines Collecta que je vous montrerai, Collecta 2018. On avait vu le Lorolo Titan. Ensuite, on avait vu récemment le Carcharodontosaure. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait vu aussi oui, le Pachyrhinosaure qui est juste ici. Après on avait un Vélociraptor, voilà, plutôt un Utahraptor vu qu'il est énorme. Ensuite on avait vu aussi, oui, le Therizinosaure qui est juste ici. Bah, de toute façon vous reconnaîtrez ceux qui ont vu les vidéos d'avant. On avait eu récemment un Dunkleosteus, un Elasmosaure, voilà. Ah oui, le Ptérosaure aussi dans la dernière vidéo, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais déballer ce carton. Et dans une prochaine vidéo, ben, on aura un énorme carton. Donc on va déjà faire ça pour aujourd'hui. Donc unboxing numéro 3. Alors c'est parti. Je commence à avoir l'habitude maintenant des coups de couteau. Juste faire gaffe à pas se blesser. Voilà. Et puis j'en profite pour vous dire que il y aura aussi des reviews sur les DVD et les livres de dinosaures. Mon fils il a une collection aussi de livres. Et donc je vous montrerai des livres pour enfants, des livres pour adultes, des livres pour toute la famille en fait. Du moment que vous êtes un passionné de dinosaures, il n'y a pas d'âge. Puisque qu'on ait 10 ans, 30 ans, 40 ans, les dinosaures ça reste trop cool. Donc, allez, un petit coup de couteau ici. Voilà. Hop. Et oula, c'est déjà arraché. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Et donc je ferai une vidéo spéciale après. On fera par exemple le dinosaure du jour où je présenterai un dinosaure en particulier, le DVD du jour et le livre du jour. Voilà, ça fera des petites vidéos avec 3 trucs. Alors c'est parti, donc ça commence par de la protection. Encore de la protection. Oh là là, il y en a un paquet. Je vous explique même pas. Alors, du coup, on fera peut-être la vidéo en plusieurs unboxing. Donc, pour cet unboxing numéro 3, ça commence super bien. On va commencer par les plus petits. On fera les gros en dernier. Oh là là, je vois un truc en dessous, là, énorme. Alors, c'est parti pour celui-là. Donc, un Plesiosuchus. On va s'occuper de le déballer après. Ensuite, on a un Concavenator de chez Safari, il me semble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ils sont beaux celui-là. Ah ouais, je sais plus le nom. On verra après, ça va être le mystère justement. On en a un beau là. Ouais, on va faire la vidéo en plusieurs parties parce que je pourrai jamais tout faire. Un Dracorex. Ouais, cool. On va en faire 5 à peu près. 5, je crois que c'est le bon chiffre, 5. Parce qu'après ça fait trop, une vidéo trop longue, le temps de les montrer et tout. Voilà, 5. Et puis bah, le reste, il y en a encore une... sans compter, il y en a au moins encore 15 là-dedans. Quinzaine, ouais. Donc on fera ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Donc le temps d'enlever le plastique et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on commence par le premier. Un Liopleurodon. Donc magnifique Liopleurodon. J'aime bien la couleur. Le camouflage, Liopleurodon qu'on a pu voir sur la Terre des monstres disparus, le monstre des fonds des mers, tout ça, donc on aime bien ce camouflage. On peut voir les dents sont bien faites. Je vous montrerai en détail, je vais faire quelques petites photos pour vous montrer. Ensuite, on a une petite fiche avec, donc le Liopleurodon. Le Liopleurodon était l'un des animaux carnivores les plus volumineux. Voilà, la petite fiche qui va avec. Alors, c'est parti pour les photos. Voilà, le Liopleurodon, on va le mettre sur le côté. Ensuite, on a un Plesiosuchus.
Si je dis pas de conneries, ouais. Plesiosuchus. Alors facile à retenir, ça fait penser à Plésiosaure et à Sarcosuchus. Donc Plesiosuchus. Donc vous avez vu, il est pas mal, franchement. Il a un petit côté mosasaure. Et puis il y a un petit côté en même temps crocodile. Hein, Succus. Donc sympa pour mettre dans la collection des aquatiques. Donc je vous montre quelques petites photos sous toutes les coutures. Voilà. Ensuite, le Concavenator. Donc Concavenator, j'ai pas dit au fait, c'est Safari. Concavenator de chez Safari. Donc j'aime bien parce qu'il a une espèce de voile sur le dos, vous pouvez voir. Donc un carnivore. Je vais vous lire sa petite fiche. Donc sa petite fiche. Alors nom, Concavenator, chasseur de Cuenca, espèce saurichien, bassin de lézard, nourriture carnivore, viande, période Crétacé inférieur, environ 130 millions d'années, localisation Europe, pour 6 mètres et 700 kg. Donc voilà, 6 mètres, 700 kg, plus léger qu'un T-Rex. Un dinosaure assez fin, assez mince. Voilà. Donc comme c'est un safari, je vais vous montrer pareil le rapport taille contre un T-Rex. Donc voilà, Concavenator contre T-Rex. Imaginez les combats de malades. Donc on voit qu'il y a une différence de gueule, hein, il y a une différence de gabarit. Et lui il a des bons mollets de cycliste. Hein. Donc voilà. Alors ça promet des futurs combats sympathiques. Hein. Imaginez hein, les petits combats qu'on va faire après plus tard. Donc voilà, on va ranger le T-Rex s'il te plaît. Hop, allez niche. Voilà. Donc le Concavenator toujours chez Safari. Après on continue. Le Dracorex. Alors Dracorex, pour ceux qui ont regardé la série Primeval, Nick Cutter et les Portes du Temps, et ben il y a un Dracorex. Alors au début je pensais que c'était une race qui avait été inventée pour la série, mais non, ça existe vraiment. Un Dracorex. Regardez, on dirait un dragon. On dirait le dragon Alduin en version Raptor. Donc voilà le Dracorex. Donc il porte bien son nom parce que il a une tête de dragon en fait. Alors ça c'est tout à fait normal pour un dinosaure d'avoir une tête si étrange. Quand on voit qu'ils avaient toujours des parures de crête sur la tronche pour la reproduction, pour faire se montrer puissant, tout ça, vis-à-vis des autres mâles et des femelles. Donc maintenant on continue avec le Nigerosauр. Donc Nigerosauр de chez Safari. Voilà. Donc c'est un herbivore, petit sauropode on pourrait dire quasiment. Vous avez vu, donc il a sans doute un système, un régime alimentaire bien efficace. Par exemple, je sais pas, je me renseignerai sur certains végétaux vu la forme de sa tête. Regardez, on dirait un aspirateur, l'aspirosaure. Regardez, franchement, c'est vraiment l'aspirosaure le truc. Vu la tronche qu'il a, donc sympa. Franchement, le détail, j'aime bien. J'aime bien, Safari, Miami LTD, voilà. Donc, il y a une petite fiche avec, non, même pas. Donc voilà, pour aujourd'hui, hein, ce Nigerosauр, ce Dracorex, ce Concavenator, ce Plesiosuchus et le Liopleurodon, voilà. Donc rappelez-vous, lui, c'est vrai qu'il n'est pas facile à retenir, mais pensez au Plésiosaure, vu que c'est un aquatique déjà, et au Sarcosuchus. Faites un mix des œufs, ça fait le Plesiosuchus. Voilà. Juste en petite comparaison, donc là j'ai un Plesiosuchus, je vais vous montrer un Sarcosuchus. Voilà, le Sarcosuchus. Voilà, Sarcosuchus. Voilà, bon ben j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo unboxing numéro 3. On fera un unboxing numéro 4. On continuera à déballer le gros carton. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut à tous, c'était le Collectosaur. Et abonnez-vous à la Dinobox pour plus de vidéos.